Bonjour les taureaux, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour le mois de janvier 2020. On rentre dans cette nouvelle année. Allons voir les énergies qui vous entourent. Et ce que vous amenez pour 2020. Donc je change du tirage en croix que je fais traditionnellement, qui est ma version du tirage en croix d'ailleurs. Et là je vais faire un tirage en 9 cartes, en faisant passé, présent, futur, en essayant de voir ce que vous amenez avec vous, et puis la façon dont vont se dérouler les choses en janvier pour vous, taureaux. Alors, allons voir les énergies pour les taureaux pour janvier 2020. Quels sont les messages à transmettre pour les taureaux pour janvier 2020? Ça fait ça aussi. J'aime bien les cartes arrivent. On n'arrive pas une par une. Bref. Alors, les énergies du passé. As de bâton, reine de bâton. Et le 8 de denier à l'envers. Vous avez fait beaucoup d'efforts, on dirait. Beaucoup d'efforts. 5 de coupe, 4 de coupe à l'envers, le soleil. Et pour le futur, 6 de coupe à l'envers, le cavalier d'épée et le diable. L'as de bâton, la reine de bâton, ça présage dans votre passé un début de quelque chose. Pardon. J'en éternue. Un début, quelque chose de bien lancé, quelque chose de prometteur, mais qui n'est qu'un début. En tout cas, c'est une énergie créatrice très intense, qui, je pense, a été menée de main de maître avec la reine de bâton. Et surtout, on voulait que ça se passe bien, parce qu'on a le 8 de denier qui est faire des efforts. Faire des efforts, essayer de produire du résultat pour que les choses évoluent de la meilleure des façons possibles. Ça, c'est ça le 8 de denier. La reine de bâton, elle est dans la maîtrise des choses, elle organise, elle met en place, elle fait en sorte que les choses arrivent. Donc, j'ai l'impression que ce nouveau départ de notre as de bâton, il a été bien accepté, bien prise en main dès le départ en même temps. Et maintenant, pour ce qui est du présent, avec 5 de coupe, 4 de coupe à l'envers et le soleil, j'ai l'impression que ce qu'il en découle, ça vous convient pas totalement. Le 5 de coupe, c'est un peu quand on regarde plus les côtés négatifs que les côtés positifs. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, c'est ça. Le 4 de coupe à l'envers, c'est qu'on n'est pas très sûr de continuer cette offre. Mais avec le soleil, j'ai l'impression qu'au final, vous faites avec. On dirait qu'il y a des petits doutes sur la façon dont les choses se passent, sur le fait que est-ce que c'est vous qui donnez plus que, est-ce que vous devriez pas être, j'allais dire être plus indépendant dans le sens où est-ce que vous donnez pas trop à ce qui se passe, à cette situation et est-ce que si vous ne donniez pas autant, j'ai l'impression que c'est ça que vous vous posez comme question. Est-ce que si vous ne donniez pas autant, ça serait aussi aussi beau, aussi équilibré, aussi autant en train de se développer? Après, dans le futur, pour le mois de janvier, j'ai 6 de coupe à l'envers, cavalier d'épée et le diable. Alors là, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie avec son cheval et son armure. Parce que le 6 de coupe à l'envers, pour moi, c'est souvent le passé qui revient au galop. Les amis d'enfance, les amours d'enfance. Et le fait on s'en tient un peu trop et on s'agrippe un peu trop à notre passé. Et je dis quelqu'un d'autre qui arrive parce que le cavalier d'épée et le diable à côté, le diable c'est la tentation. Le diable c'est la tentation, le diable c'est être dépendant et tenir les gens sous son emprise.
Et ça, je me demande si c'est pas vous, parce que j'ai le sentiment que si vous travaillez autant, Taureau, pour que tout fonctionne, c'est parce que vous savez que vous avez une tendance qui serait susceptible d'être un peu filou, quoi. Pas forcément filou, mais le diable, ça parle de dépendance, de codépendance, et on peut aussi rendre les gens dépendants parce qu'on fait beaucoup pour eux. Et là, je suis en train de me demander si vous allez pas vous rendre compte au mois de janvier que c'est bien beau de donner énormément, mais c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément pour ça que vous aurez une réciprocité aussi intense et naturelle et intègre que vous la souhaitiez, on dirait. Euh, Parce que j'ai l'impression que cette relation qui a débuté, qui a commencé, ou cette situation dans laquelle vous êtes trouvé ce nouveau début, ça a vite montré ses limites en fait. Ça a vite montré ses limites et du coup, au lieu de continuer sur cette lancée qui vous rend pas malheureux en plus pourtant, c'est parce qu'avec le soleil, ça vous rend pas malheureux. C'est juste, c'est peut-être pas aussi brillant que vous le voudriez. Euh, et parce que vous êtes dans le contrôle et dans le fait que c'est vous qui produisez beaucoup, je me demande si au final vous n'avez pas l'impression que l'autre personne, elle est un peu en dilettante et du coup vous vous dites, bon mais moi c'est pas vraiment ce que j'espérais, si j'allais voir ailleurs, si j'y suis. Mais ça veut pas forcément aller voir ailleurs. Ça veut dire avec le cavalier d'épée, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous propose de nouvelles choses, vous allez être tenté de ne pas faire attention à ce qu'il y a autour et puis de foncer parce que bah, tout d'un coup, ça sera la libération d'une situation que vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne vraiment. Mais surtout, il y a cette tentation du diable de vous faire dire, mais c'est moi qui fais tout. Je suis le chef. C'est moi qui fais tout et c'est moi qui fais tout tout seul en fait. Et j'ai pas l'impression pourtant. Enfin, j'ai pas l'impression. Sinon, vous auriez pas cette carte du soleil. Vous seriez pas si heureux, même en façade, avec ce qui se passe. Si vous faisiez vraiment tout. Mais là, pour le coup, il semblerait qu'avec ce nouveau début, le retour que vous en avez, il correspond pas vraiment à vos attentes. Alors, on dirait que vous seriez presque prêt à tourner la page très rapidement avec le cavalier d'épée en vous disant oh ben non, ça correspond pas, c'est pas réciproque, c'est bon quoi. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être vous faites un peu trop vite le ménage devant votre porte, je dirais. Parce que si c'est un as, c'est un beau début, enfin, c'est quelque chose de prometteur qui vous est arrivé, et puis vous avez quand même bien bossé là-dessus. Ce qu'il en sort avec le 5 de coupe, c'est que vous voyez le négatif plus que le positif et du coup ça vous fait douter. Mais vous vous dites, bon bah, c'est pas si grave. C'est pas que c'est pas si grave, mais il y a un petit côté, s'il y a quelqu'un d'autre qui venait me sortir de cette situation, ça serait pas si mal. C'est le sentiment que j'ai. C'est le sentiment que j'ai. Alors, c'est quoi ce... Je voudrais savoir ce 8 de denier. Pourquoi vous avez fourni autant d'efforts? Ouh. On a le 3 d'épée et le diable à l'envers cette fois-ci. Donc oui, il y a bien des histoires de dépendance, de codépendance, de réussir à sortir
à sortir de schéma et je pense que c'est pour ça que vous étiez si motivé à le faire avec la reine de bâton et vraiment décidé de regarder les choses en face et de prendre ce nouveau départ comme quelque chose de très très important. Euh, Parce que vous avez eu des peines dans le passé, parce qu'il y a des situations qui ont été très très douloureuses et que vous savez, alors est-ce que vous savez que vous avez un côté contrôlant peut-être? Est-ce que vous savez que vous devez essayer de faire dans l'action parce que vous êtes peut-être un peu vous-même d'habitude dans la passivité et que là vous avez pris les choses en main et du coup bah, ce qui en sort c'est pas ça vous convient qu'à moitié. On dirait que parce que ça a été si intense, l'as de bâton, c'est le feu, hein, c'est la passion. Après, il y a eu la passion. La passion, vous l'avez pris en main dans tous les sens du terme. Parce que vous aviez besoin de sortir de quelque chose qui vous a blessé vraiment, hein, et vous avez fait tous les efforts nécessaires pour que cette passion, elle continue. Mais après, au niveau des sentiments, c'est ça qui vous, c'est ça qui vous peine. Vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il y a des sentiments dans tout ça? Et les sentiments dans tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous regardez dans le passé et que vous avez peut-être cette tendance à regarder dans le passé, à voir. Vous savez, le 6 de coupe, pour moi, c'est un peu la carte de c'était mieux avant. Et je me demande si vous n'êtes pas en train de vous dire, dans ce mois de janvier, oh ben c'était mieux avant, j'y retourne. Mais non, pas forcément. C'est pas parce que vous avez tendance peut-être à vocaliser les choses, à verbaliser les choses, à parler, ou alors pas du tout à parler et à foncer, ou l'un ou l'autre. Et j'ai l'impression qu'au mois de janvier, ça va vous retitiller ces envies de choses qui sont pour vous des choses connues, qui sont pour vous des choses euh, qui peuvent vous faire du bien aussi, hein. Comme je vous dis, moi, le diable, c'est pas une carte. Moi, il n'y a pas vraiment de carte négative dans le tarot, à part que le diable, ça parle de schémas toxiques qu'on a déjà vécu, des choses dont on essaye de se soustraire et que vous avez essayé justement en commençant cette nouvelle entreprise, en commençant, en acceptant de prendre les choses qui venaient d'une façon très intense et passionnée. Après, au niveau relationnel, on dirait que ça ne se développe pas exactement comme vous le vouliez, que c'est pas forcément aussi réciproque que les efforts que vous avez fournis. Euh, je me demande s'il faut pas. Je voudrais une autre carte pour notre cavalier d'épée et une autre carte pour le diable. Je me demande s'il faut pas, plutôt que se précipiter sur le retour au passé, il faut peut-être, on a le 7 de bâton à l'envers qui là veut dire protéger ce que vous avez déjà, les victoires de ce mois de janvier, les victoires de ce que vous avez justement passé avec ce diable à l'envers là. Euh, et puis accepter que qu'il y a encore des obstacles, que même si ça ressemble pas à ce que vous avez déjà vécu, c'est pas pour autant que ça peut pas évoluer dans autre chose. Vous voyez, le 7 de bâton, il est vraiment, il parle de, de protéger ces victoires parce que on sait qu'il y a encore des choses qui arrivent, on sait qu'il y a encore des actions qui vont nous prendre de l'énergie. À l'envers, il y a le fait il y a de la frustration parce qu'il y a encore des obstacles, parce que il y a encore des choses, des batailles à gagner, on dira. Euh, mais je pense qu'il faut plus. J'ai ce cavalier d'épée qui est pour moi la recherche de l'intégrité. J'ai l'impression que vous voulez tellement que ça soit honnête dans votre vie, vous voulez tellement que ça soit clair, vous voulez tellement trouver un moyen de communiquer que vous braquez peut-être un peu sur certains schémas. Mais moi, j'ai réussi comme ça auparavant. Je vais continuer à faire comme ça, mais j'ai l'impression que là, avec cette nouvelle aventure, c'est pas, les choses n'arrivent pas de la même façon et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. On a le soleil là, on a le soleil qui, je pense, vous met en position de puissance parce que c'est vous qui pouvez tout d'un coup regarder si
si les choses, elles vous correspondent déjà, si c'est autant ce que vous voulez que ce que vous... On dirait que là, vous regardez dans le passé et que vous vous dites, bon, les sentiments sont pas encore là. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a la passion. Il y a quelque chose qui a débuté en flamme, en feu, en flamme. Ça a été un début enflammé. Euh, et ça vous rend heureux. Et ça vous rend... maintenant, le fait que ça ressemble pas forcément au niveau émotionnel à ce que vous connaissez, je pense que c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, mais il semblerait qu'en janvier... Bah oui, en janvier, c'est cette carte que j'avais envie de voir. Euh, il faut pas se précipiter justement vers ce que vous connaissez déjà, vers les choses que vous avez vécues, même si c'était bien. Il faut peut-être expérimenter d'autres choses. Et là, sur le diable, on a le jugement qui est, vous connaissez vos côtés positifs, vous connaissez vos côtés négatifs, maintenant faites-en quelque chose de complètement nouveau. Le jugement, ça parle d'un renouveau, d'une renaissance. Ça parle d'être voilà de renaissance, de renaître à une situation, d'être capable de mettre à plat exactement ce qui se passe. Et puis même si vous connaissez vos tendances, à la limite, même s'il y en a qui sont pas très très saines, à la limite les utiliser, et parce que le jugement, ça parle aussi d'amener dans sa nouvelle aventure, dans sa nouvelle vision du monde, là, dans cette situation qu'on rejuge, ce qui est ce qu'on a vécu. Donc ça parle aussi de bien se connaître et de savoir ses limites. Le diable, il n'a pas de limite, mais il y a un moment où quand on se connaît suffisamment, on se met ses propres limitations. On se met ses propres limitations. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Là, on a le 3 de bâton, qui est... on a pris une direction et maintenant on regarde les choses, on attend de voir les choses arriver. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans votre mois de janvier, Taureau. Il va y avoir des choses qui vont probablement vous décevoir, qui vont probablement vouloir vous dire c'était mieux avant. Et il y a peut-être une tendance chez vous qui est, comme je disais, à la recherche de la communication absolue. Et si vous n'avez pas cette communication qui vous manque tant, vous aurez peut-être envie de prendre des chemins de traverse. Alors que non, parce que vous avez vraiment une nouvelle situation qui se présente à vous. Et vous avez déjà fait ce travail auparavant avec le diable à l'envers, là, dans votre ligne du passé. Vous connaissez vos plus et vos moins. Alors continuez à construire. Comme je vous dis, l'as de bâton, il montre qu'il y a un début, qu'il y a un potentiel. Après, il faut continuer à progresser là-dessus, quoi. Il faut continuer à progresser là-dessus et ça vous rend pas malheureux en plus. Cette idée que l'autre n'a pas forcément la force de sentiment que vous avez, je sais pas si c'est si grave que ça, dans l'idée où les choses sont en train de se développer. Les choses sont en train d'évoluer. Alors vous faites vous trouvez que vous fournissez peut-être beaucoup de travail, mais c'est ce qui vous fait plaisir. Donc continuez vos efforts, tenez le cap. Je dirais, quel conseil on peut vous donner, Taureau? À part, ne regardez pas dans le passé. Ne regardez pas dans le passé. Bah oui, décidez-vous. Décidez-vous. La carte de l'épée, c'est celle de trancher. Trancher des liens toxiques, trancher des façons de... des choses qui vous ramènent... on a Ouroboros, là, le serpent qui se mange la queue. La fin et le nouveau départ. Faites les choses
Je pense qu'il y a une question aussi de sortir de sa zone de confort et là, on ne vous demande pas forcément de le faire, justement. On ne vous demande pas de sortir de votre zone de confort, on vous demande juste de ne pas rester dans le passé. On vous demande de regarder les choses avancer doucement et d'accepter que de prendre votre temps, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis donner, continuer à donner, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus si vous arrivez à maintenir la productivité, on dira. Et que si vous n'avez pas de retour aussi fort que vous l'espérez, ne désespérez pas, ne prenez pas ça, ne vous renfermez pas, et puis essayez de vous rappeler plutôt en ce mois de janvier ce qui s'est bien passé, pourquoi ça se passe bien. Continuez à chercher la communication, continuez à vouloir exprimer vos idées et puis que les choses évoluent, parce que ça c'est sûr que si vous dites pas ce qui ne va pas, ça va pas changer les choses, mais il semblerait que vous ayez l'esprit clair. Il y a vos tendances, dépendances, codépendances qui sont toujours là, mais vous savez très bien que vous pouvez faire les choses différemment. Et vous êtes bien décidé à le faire. Alors regardez les choses couler naturellement et se construire doucement. Parce qu'elles sont en train de le faire, Taureau. Elles se construisent doucement. Donc voilà, ah si, je voulais prendre une autre petite carte de plantes parce que je les trouve chouettes et puis elles ont toujours une belle influence, je trouve, les arbres et fleurs. Alors pour les taureaux, qu'est-ce que la nature veut leur... Qu'est-ce que la nature veut leur dire? Sérénité et soyez vous-même. Soyez vous-même quoi qu'il en soit. Et il est tout à fait ok d'avoir de multiples facettes et de flotter entre l'ombre et la lumière. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, vous y êtes, hein, entre l'ombre et la lumière, vous y êtes exactement. Mais c'est pas une mauvaise chose, mais ne perdez pas le cap. Ne perdez pas le cap. Et sérénité, cherchez les petites choses de la vie qui peuvent vous faire vous rendre compte que vous êtes heureux d'être qui vous êtes et que vous vivez dans l'abondance du moment. La poire. Sérénité, c'est la poire. C'est beau ça. Et être vous-même. Bah oui. Réalisez que tout va bien. Même si ça se déclare pas aussi vite que vous le voulez, restez sur le bon chemin. Vous y êtes. Voilà Taureau, je vous souhaite un très beau mois de janvier. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt Taureau, au revoir.